Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léa, je suis actuellement en service civique à Samos et je voulais vous faire un update de la situation qui a beaucoup évolué depuis que Bertie est venu. En effet, un nouveau camp a ouvert ses portes en septembre 2021. C'est un nouveau camp qui, contrairement à l'ancien camp, est fermé, contrôlé, entouré de barbelés, dans lequel les gens doivent passer par un portique de sécurité à l'entrée. Ils sont surveillés par des drones et tout un appareil de sécurité. Et ils sont soumis à un couvre-feu de 20h à 8h du matin. Donc ce nouveau camp contient 318 personnes actuellement, mais a une capacité de base de 2040 personnes. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a si peu de personnes pour un camp qui a coûté des millions d'euros. Et c'est une question à laquelle personne n'a vraiment de réponse. Mais avant le transfert du nouveau camp, il y a eu une volonté des autorités de vider l'île. Et les autorités ont fermé les yeux sur tous les départs illégaux qui ont eu lieu à partir de mai 2021 vers le continent. Donc ce nouveau camp a aussi mené au départ de nombreuses ONG dont les gens dépendaient, puisque les besoins n'étaient plus les mêmes et les ONG n'avaient plus les financements nécessaires pour pouvoir avoir accès aux gens qui du coup maintenant se situaient beaucoup plus loin de leurs infrastructures d'origine. Donc aujourd'hui la situation est très différente, donc notamment parce que les gens sont enfermés à l'intérieur du camp, mais aussi du coup parce que beaucoup d'ONG sont partis. Il y a une restriction de mouvement qui s'applique aux personnes qui n'ont plus d'Ausweis, donc ce sont les personnes qui viennent d'arriver ou les personnes qui ont plusieurs rejets de leur demande d'asile. Et en plus de ça, la procédure d'asile qui est peut-être un peu plus accélérée qu'avant est assez ambiguë, notamment parce que beaucoup de personnes reçoivent un rejet de leur demande d'asile et se retrouvent dans une sorte de vide juridique où elles n'ont pas la possibilité de continuer leur parcours vers le reste de l'Europe et vers le continent grec, et elles n'ont pas non plus la possibilité d'être déportées vers la Turquie, puisqu'il n'y a eu aucune déportation depuis mars 2020 à cause des tensions géopolitiques entre la Grèce et la Turquie. Ces procédures sont un petit peu plus rapides qu'avant, mais voilà, le fait qu'il y ait un vide juridique et que quand même beaucoup de personnes reçoivent des rejets de leur demande d'asile est assez préoccupant. Et en plus de ça, à l'intérieur du camp, il y a une absence d'infrastructure qui avait été promise par les autorités, notamment une école par exemple, qui n'existe pas aujourd'hui, puisque comme le camp n'est pas à sa capacité maximale, les gens se concentrent dans une seule zone du camp et n'ont pas accès à l'intégralité des infrastructures. Et on va dire que le problème le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'accès aux soins. Il n'y a pas de médecin à l'intérieur du camp depuis janvier 2022, ce qui est très préoccupant. Et cette semaine, exceptionnellement, un médecin va venir d'une autre île, mais c'est pas du tout une solution durable. Et ça prouve voilà, le manque d'infrastructures qui est pourtant indispensable pour ces personnes qui vivent à l'intérieur du camp. Donc la situation a beaucoup évolué, comme vous le voyez, et à mon sens négativement, puisque même si les gens bénéficient de meilleures conditions sanitaires, il y a quand même une sérieuse atteinte à la liberté de ces personnes et à leurs droits. Donc voilà, j'espère avoir été claire et je vous remercie pour votre écoute.